De la chronique Marie-Léa, alchimiste. Aujourd'hui, Marie-Léa, tout un sujet qui vient de disparaître en avant de mes yeux, mais on va parler de gratuité. Ah, gratuit ne veut pas dire que cela ne vaut rien. Changez vos fausses croyances. Ce qu'on ne paye pas a-t-il de la valeur, Marie-Léa? Allô? Salut Mario, ça va? Oui, ça va bien. Et je vous, et je vous fais un message d'intérêt public. On remercie nos partenaires de diffusion que vous voyez passer à l'écran parce que ce n'est pas gratuit, ils s'affichent avec tout le bonheur et le plaisir qu'ils ont mis aussi à afficher le soutien à Web Télé Les Voix du Cœur et à nos chroniqueurs en même temps, ce qui me permet de continuer à avancer dans cette belle aventure-là et de progresser, Marie-Léa, parce que c'est le but, hein, de devenir plus sage et de progresser vers de quoi de meilleur à chaque jour. Exactement, Mario. On vient de plus en plus sage. D'ailleurs, j'ai pris une bonne décision ce soir. C'est volontaire, hein? On était censé parler de l'eau aujourd'hui, Oui. mais j'ai volontairement dit à Mario ce soir que je changeais la chronique pour le sujet, justement, le gratuit, ça vaut rien, c'est une fausse croyance. Pourquoi j'ai voulu changer cette chronique, Mario? Ben, tu sais, dans les chroniques passées que j'ai fait, il y a beaucoup de visionnements, Oui. euh, pas beaucoup de partage et pas de j'aime, mais surtout, j'ai pas eu d'abonnement. Tu sais, la participation que je donne à toutes les chroniques, la première, ça a été, mais la dernière chronique, il y a eu plein de visionnements de la vidéo parce qu'on peut voir hein, Oui. si on a des visionnements de vidéo. Mais personne est venu s'inscrire pour un abonnement gratuit que je donne. Donc, je me suis posé la question. Ah, c'est gratuit. Ils peuvent venir, je leur fais tirer un abonnement d'un mois à une formation. Personne ne vient. Alors, je me suis dit, les gens n'en veulent pas. Mais je suis allée plus loin dans le questionnement. Je me suis demandé comment ça se fait que les gens, quand c'est gratuit, ils n'y allent pas. Et à travers mes recherches, ce que j'ai pu trouver, hein, parce que j'ai fait des recherches, mais on trouve que dans le temps, avant, hein, il n'y en avait pas d'argent. C'était du troc. Tu Oui. faisais un service, puis je te rendais un service en échange. C'était Yes. un échange de services. Et suite à ça est venue la monnaie. La monnaie, ça n'a pas toujours existé. Ça fait pas des centaines et des centaines d'années que ça existe, l'argent. Puis, dans ce temps-là, l'argent, ben, c'était pour les riches. C'était même pas pour les pauvres. Les pauvres, ils faisaient le troc. Puis, les riches, eux, il y avait l'argent, il y avait la monnaie, ils pouvaient s'acheter ce qu'ils voulaient. Puis, on dirait que dans les mentalités, dans la mentalité sociale, est venu que si tu payes pas, ça vaut rien. Parce que c'était le petit peuple, tu sais, les gens pauvres qui pouvaient échanger. Encore aujourd'hui, ça revient. Puis les gens ont cette mentalité que si tu es dans le troc, si tu échanges des choses, c'est parce que ça vaut pas grand-chose. Fait que j'étais un peu choquée de ça. Et je me suis dit, ben, on va en parler. Et c'est un peu ça, dans le fond, ce soir. C'est pour ça que j'ai changé la chronique. Donc, je vais juste, pour la chronique de la semaine passée, parce que ça arrive, hein, des fois, les gens n'ont pas eu le temps, ils ont oublié d'aller s'inscrire, ça peut arriver. Donc, je laisse une semaine de plus pour la chronique de la semaine passée. Donc, ils ont jusqu'à mardi prochain. Attendez une minute, là, je vais vous donner la date parce que Oui. je n'ai même pas pris en note. Ça veut dire jusqu'à mardi le 29 mai pour aller s'inscrire pour la chronique qu'on a parlé de la dyslexie. La chronique de ce soir, ils ont aussi jusqu'au 29 mai pour pouvoir gagner un abonnement d'un mois. Tu sais, c'est pas drôle si tu te dis, ben, tu sais, c'est gratuit, puis non, j'en veux pas. C'est, oh non. Et mais tu sais à quoi ça me fait penser? Chez nous, au Québec, on dit, quand tu achètes quelque chose de pas cher, c'est parce que c'est cheap. C'est cheap. Ça vient du Hein? dollar. Ça vient du Dollarama. Alors, Excusez pour aller... Dollarama. Non, mais c'est vrai. Mais il y Oui. a un truc, par exemple, Mario. Quand on est alchimiste, on développe, tu sais, on développe sa pensée au niveau de l'autonomie.
Puis vraiment, c'est vraiment ça, hein, être un alchimiste. On devient autonome, on devient libre penseur. Et ça, c'est des choses qui fait partie de notre quotidien d'acheter équitable, d'acheter local. Ça, c'est des choses qui deviennent très, très populaires quand tu vois dans ton quotidien comment tu peux aider. Moi, personnellement, quand j'étais au Québec, j'achetais fruits, légumes qui viennent du Québec. Mhm. Je suis en France maintenant et j'achète local. J'achète chez nous. Pourquoi? Parce que je préfère dépenser mon argent picaresque dans l'environnement où je suis et que ça l'aide aussi les gens à continuer de pouvoir faire fonctionner leur petite entreprise. Et pour moi, je trouve que c'est ce qui va apporter beaucoup plus. Premièrement, tu as un échange beaucoup plus particulier avec les gens avec qui tu fais affaire. Tu sais, comme toi, dans le coin où tu restes, tu dois avoir beaucoup de fermes l'été qui doivent faire tu sais, des coins de rue, là, ça me fait Ah, penser, coins de rue, fruits et légumes et tout. c'est plein. Tu sais, c'est beaucoup plus gratifiant de t'arrêter sur le coin de la rue à aller acheter tes concombres qui ont été cueillis le matin, parler avec la personne qui te les a cueillis, que d'aller t'acheter ça dans un gros supermarché, puis que tu sais même pas comment est-ce ils ont été mûris, hein, parce que ça en fait partie. Donc, c'est des choses qu'on développe. C'est pour ça que, tu sais, je me disais que, bon, ce soir, c'était un sujet qui franchement, était de mise pour ce soir. Les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que la technologie, comme on a aujourd'hui, c'est super bien. Mhm. Mais les gens, on dirait qu'ils n'ont pas d'éducation au niveau des réseaux sociaux. Ils savent pas comment faire. Donc, on va l'expliquer à soir. Quand on a une page Facebook, il faut écrire un j'aime. Quand tu vois une belle chronique, quand tu vois un bel article, ben, il faut la partager. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est Facebook, YouTube et compagnie, Google, c'est tous des logiciels qui sont, euh, qui sont calculés par algorithme. Oui. Ce qui veut dire que même si ta chronique est super bonne, là, Google, il va pas l'écouter, lui, ta chronique. Ah, Mais c'est tes amis, quand ils vont voir ta chronique, le fait de l'avoir partagée, le fait de l'avoir aimé, c'est ça qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus de chances de toucher à des gens, que ça va se promener dans d'autres pays. Sinon, ça reste à oh, je l'ai vu, mais tu l'as vu parce que tu me connais sur Facebook. c'est Mais ça. quelqu'un qui me connaît pas, si toi, tu le partages pas, ben, moi, je reste à rien, finalement. Anonyme. Ben, c'est comme ça. Tu sais, si Puis tu personne sais, partage ou personne aime, ce qui fait que ben, ça passe inaperçu dans le fil des réseaux sociaux et ça n'a aucun impact, ça n'impacte personne. exactement. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Tu sais, puis ce que je remarque aussi, c'est que si je prends exemple sur Facebook, là, tu as des gens là, qui vont partager des histoires de chaînes de lettres. Ça, Ah! là, les gens ne savent pas, là, mais c'est rempli de virus, ces histoires-là. Ils vont partager des trucs là, vraiment abominables, des affaires qui arrivent aux animaux, des affaires, tu sais, Ah, ça, je même suis plus des capable. histoires. J'ai plus. Non, mais c'est ça. Pourquoi pas partager une chronique qu'on a aimée, un article qu'on a aimé? Ça serait, il me semble, là, c'est de l'information, c'est de l'éducation, puis c'est comme ça que les gens vont devenir autonomes, puis qu'ils peuvent devenir des libres penseurs. Tu sais, c'est un peu. Donc, ce que je me dis, dans le fond, c'est si c'est bon pour la personne, toi, tu es en train d'écouter ma chronique, si c'est bon pour toi, ben c'est peut-être bon pour quelqu'un d'autre, un ami de tes amis, parce que souvent sur Facebook, on a des amis, et leurs amis, ils peuvent voir leurs publications, même si toi, tu ne les vois pas. Donc, Effectivement. peut-être que là-dedans, ce qui est partagé, ce qui est lu, ce qui est dit, ce qui est écouté, ben, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Et moi, c'est là où je trouve tu sais, il y a comme un manque d'éducation. On ne comprend pas cette histoire-là. Puis, si je vais plus loin dans ma question, moi, je dirais aux auditeurs, posez-vous la question, est-ce que vous êtes rendu aussi individualiste que ça?
Tu sais? Parce que c'est là qu'on s'en va. Les gens sont, à cause justement des téléphones, des iPhones et tout, les gens, ils s'en viennent dans une société qui est hyper individualiste. Moi, je vois la différence parce qu'en Europe, c'est doublement pire qu'au Québec. Puis Oh! déjà, au Québec, ça commence à devenir très individualiste. Mais ici, les gens dans les rues ne se regardent même pas. Écoute, moi, là, peut-être parce que je suis québécoise, là, mais je me promène dans les rues, là, ici, puis il y a des châteaux, hein. Dans la ville où je suis, là, il y a 13 châteaux différents. Oh. Et ils sont pas tous beaux, là, parce que Mais des fois, il y en a qui sont classés, il y en a qui sont pas classés. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi, là, je suis encore émerveillée après 6 ans que j'habite dans cette ville de voir cette architecture, de voir les bâtiments. Les gens, là, tu sais, ils marchent dans la rue avec leur téléphone. Il n'y a rien qui existe. Mais ils font quoi? Ils partagent pas des chroniques puis des articles qui sont bons pour leur information ou ils sont pas dans l'éducation, sont dans des SMS parce qu'ils parlent pas aux gens au téléphone. Ils sont pas dans tu vois, il y a comme un manque d'éducation. C'est vraiment un manque d'éducation des réseaux sociaux. On dirait qu'un jour, ça me fait penser, un jour, on a dit aux enfants, tiens, prenez les téléphones puis dérangez-nous pas. Puis écoutez-vous tout seul. Mais c'est comme ça que je le vois. Oui. C'est comme ça ici. Écoute, quand tu dis que les enfants, ils ont des téléphones, ça a 7, 8 ans ici, en France. Tu sais, les parents les laissent à l'école, tiens, avec ton téléphone. Pourtant, ils ont tellement, tu sais, ils ont tellement de belles choses à voir. Et je trouve que vraiment, c'est pas que c'est pas bon, hein. C'est la façon de l'utiliser. Il y a vraiment un gros souci avec la façon de l'utiliser, la façon de le partager, la façon de devenir individualiste finalement. Donc, moi, je dis aux auditeurs, là, partagez donc. Quand vous entendez des bonnes affaires, partagez-les. J'espère que cette vidéo-là, hein, au moins, combien de partages, Mario? Ben, écoute, je te dirais que faudrait y aller dans au moins les 30-40 partages, là. Hein, différents, là. Et plus, là, mais disons, on y va pour 30-40. S'il y a 30-40 personnes différentes qui partagent cette vidéo, on va le voir, nous autres, en plus. Donc, la semaine prochaine, on fait un party. Ben, j'ai encore quelque chose de mieux que ça, Mario. Tu sais, parce que dans ma pensée, je suis allée beaucoup plus loin que ça. Alors, je me suis dit, moi, là, je veux créer quelque chose par rapport à ça. Donc, pour que les gens, ils prennent l'habitude de quand ils regardent, quand ils écoutent quelque chose, quand ils lisent quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que moi, là, peut-être que je l'aime pas, la chronique, mais peut-être qu'une de mes amies, elle, ça va lui plaire. Ou un de mes amis, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais lancer un défi aux gens. Et le défi, écoute bien, ça va s'appeler le défi de l'APA. A pour aimer, partager et abonner. Parce qu'on sait que sur YouTube, ça prend des abonnés. Oui. On sait que sur certains trucs, il faut que tu t'abonnes. Tu sais, j'aime la page, j'aime le partage et je partage. Donc, aimer, partager, abonner. Alors, à partir de demain, sur ma page de Facebook, parce que ça va se faire juste sur ma page de Facebook. Yes. Marie-Léa Alchimiste, ça c'est le titre de ma page. Vous allez là, vous allez vous abonner. À partir de demain, je lance un défi de 30 jours. Tous les jours. Moi, je vais aller aussi chercher une personne nouvelle tous les jours que je vais partager sur ma page. Un article que j'ai lu, une vidéo que j'ai vue, mais pendant les 30 jours, ce sera 30 personnes différentes. Donc, si les gens n'ont pas le temps de chercher, ben ils viendront chercher la mienne, puis ils la partageront sur leur page. Donc, quelque chose que je vais aller aimer, quelque chose que je vais partager et quelque chose que j'irai m'abonner. Donc, les gens, ils vont aller sur ma page. Et ce que je fais, la personne qui est capable de tenir 30 jours, je lui donne un abonnement d'1 mois à une de mes ateliers de formation, soit Île-de-Garde ou Vitriol. Oui. Donc, c'est pour remercier dans le fond, puis en même temps, c'est un challenge qu'on va faire pendant 30 jours. Donc, si ça tente, Mario, ben je t'invite. Alors, sur ma page, ça va être écrit le défi APA. Le défi APA. Voilà. Aimer, Donc, partager,
abonnés. T'attendais pas à ça, hein, Ah ben Mario? pas à tout, c'est super agréable. J'adore l'initiative et ces spontanéités-là qui nous met en action et qui nous amène aussi en même temps dans un état de sagesse parce qu'on pourrait réagir de bien des façons. Et les humains, vous savez, on a une façon bien commune de réagir souvent. Pas celle-là. On n'en parlera pas de Non. l'autre. Non, puis pour en revenir, je vais revenir un petit peu à moi en tant qu'alchimiste, là. Pourquoi moi, un jour, là, j'ai décidé de m'en aller sur le web? Parce que tu sais, Mario, ça fait 31 ans que j'enseigne. J'ai calculé ça Wouh! pendant que je faisais un petit aperçu Donc tu as commencé très jeune. J'ai commencé à 19 ans à enseigner. Et depuis l'âge de 19 ans, j'ai enseigné la croissance personnelle, la médecine naturelle, j'ai enseigné les arts. Donc, tout ce qui développait l'être humain, finalement. Puis, à 19 ans, j'enseignais, on le dira pas fort, le tarot et la numérologie. C'est par ça que j'ai commencé. C'est hot, le tarot. Ouais. Puis c'est les sciences occultes. Puis après que je me suis intéressée vraiment plus à la croissance personnelle. Puis bon, ça a été mon chemin, hein, j'ai commencé par là. Puis on s'aperçoit, tu sais, j'ai enseigné devant 2 personnes comme j'ai enseigné devant des centaines de personnes. Tu sais, j'ai fait des grosses conférences. Des fois, il y avait 1000 personnes et plus. C'est pas parce que j'ai pas de bagage. Tu sais, des diplômes, là, je peux en sortir. Ah. Mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt que je dise aux gens, ah, je suis bioénergéticienne, je suis herboriste, ça a pas sa valeur pour moi. Pour moi, ma valeur, c'est mon expérience. Qu'est-ce que j'en ai fait de ça au courant des années? C'est pour ça qu'est devenu les formations. Moi, j'ai voulu, quand j'enseignais devant des salles, t'es restreint. Tandis que sur le web, là, quand tu fais des ateliers de formation, ben là, les gens qui soient partout à travers le monde, j'avais envie de toucher plus de personnes. J'ai eu un succès dans mes groupes et j'avais toujours des bons commentaires. Donc, je me suis dit, OK, on est rendu là, c'est l'ère de la technologie, pourquoi pas foncer? Puis tu sais que tu sais, comme j'ai 3 formations finalement qui sont présentement en ligne, là. Tu as la série Hildegarde. Donc, la série Hildegarde, pour faire un petit truc court, c'est que c'est pour tous ceux qui s'intéressent pour les jardins, les plantes. Tout ce qu'on peut faire avec autrement dit, tous les aliments, les tisanes, les valeurs nutritives, les différentes écoles de pensée aussi. Hein, les régimes. Dans le fond, c'est tout ce qui va avoir rapport à l'alimentation puis aux plantes. On va apprendre à faire des tisanes, mais à faire des crèmes aussi puis des savons. Donc, c'est très large. Et les gens, moi, j'ai voulu faire comme une bibliothèque pour que les gens soient informés, qu'ils puissent se débrouiller toutes seules chez eux. C'est ça mon but. C'est que les gens deviennent autonomes et qu'ils soient capables chez eux de se débrouiller. Tu sais, dans la vie, là, tu peux avoir beaucoup d'argent, puis du jour au lendemain, peut-être que tu n'en as plus. Puis ça, ce que j'enseigne, ça peut être bon pour ça. Mais ça peut être bon aussi pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui veut en faire. Tu sais, c'est comme si ce que j'enseigne n'a pas de barème de prix, finalement. Ça n'a pas rapport avec l'argent. Mais les cours de formation, ça fait 31 ans, moi, que j'ai toujours pris des formations. J'adore apprendre. Puis j'ai trouvé une façon en faisant, parce que c'est comme des bibliothèques. Donc, tu vas là-dedans, tu prends la vidéo que tu veux. Et j'ai voulu trouver une façon qui coûterait pas cher pour que les gens puissent apprendre. Parce que ça coûte cher se former, Mario. Oui, effectivement. Tu le sais, hein? Donc, la série Vitriol, pour te faire un petit truc vite aussi, ouais, c'est tout ce qui concerne notre intérieur. Donc, la méditation, le moment présent, ce qui concerne notre corps en rapport avec notre environnement, notre maison, il va y avoir de la lithothérapie. La lithothérapie, Mario, c'est les pierres. Oui. On va parler de chromothérapie aussi, qui est la couleur. Donc, le vitriol, c'est vraiment des trucs pour nous, être dans notre évolution intérieure personnelle avec différentes écoles de pensée. La formation, la voie royale,
Cette formation-là, la raison, si jamais les gens le demandent, pourquoi je ne la fais pas tirer? Parce que c'est une formation qui va beaucoup plus loin. Je donne vraiment des techniques d'auto-guérison. On apprend la langue des oiseaux qu'on a parlé déjà. Oh, quelle belle émission Euh, d'ailleurs. Je vous invite à aller découvrir la semaine passée. Et c'est ça, on parle d'ADN, de psychogénéalogie. Donc, c'est vraiment des trucs beaucoup plus techniques. C'est pour ça que je ne la fais pas tirer, celle-là, parce que c'est une formation qui est 1 an et c'est vraiment fait de A à Z. Tandis que les autres formations, c'est des formations qui vont être là, puis que moi, je vais faire des vidéos, puis je continue de me former. Donc, tu sais, ils vont toujours, dans 5 ans, on va peut-être être rendu à 2000 vidéos, je ne sais pas. Oui. Donc, ben oui. Puis, il y en a une qui va être à venir à l'automne, je te le dis tout de suite, parce que je suis en train de la préparer. Elle va s'appeler la formation des druides. Oh! Dans celle-là, Mario, ça va être à l'automne. Mais dans celle-là, ça va être tout ce qui concerne les arts divinatoires. Donc, le tarot, la numérologie, le pendule, tout ce qu'on fait. Il y en a des gens. Je savais pas si je devais la mettre, puis je me suis dit, Marie, tu sais, il y a des gens qui adorent ça. Ouais. Donc, je laisse ça comme ça, mais ça va être sous forme de bibliothèque aussi. Donc, les gens vont pouvoir aller puis choisir, ah ben, je veux regarder cette vidéo-là. Parce que là, tu peux t'inscrire à vie quand tu t'inscris à ces formations-là. C'est pas, je m'inscris puis l'année prochaine, c'est fini. Alors, je te dis, ça sort en juin. C'est pour ça que on peut en faire tirer parce que ça va sortir en juin. Et, fait que c'est ça. Puis, ce que je comprends, c'est que malgré que je t'explique ça, je l'en donne abonnement d'1 mois pour que les gens puissent aller voir, puis qu'ils regardent la vidéo, qu'ils veulent regarder. Oui. Mais tu quoi, les gens, ils en veulent pas. C'est pas drôle. Ben, c'est drôle, là. Non, mais c'est drôle parce que je trouve que les gens manquent d'éducation là-dessus. Oui, ben Alors, effectivement, je sais pas, ben tu sais, on a tellement été habitués aussi, Marie-Léa, faut peut-être aussi apporter une certaine nuance. ben Et je ouais. viens de m'en apercevoir en allant sur le lien d'un ami actuellement, ben d'une connaissance, parce que je vais arrêter de dire ami, là, c'est pas tous mes amis, ceux qui sont sur Facebook dans mon profil, là, ouais, il y en a beaucoup que c'est des connaissances ou des gens que j'ai rencontrés par affaire, mais qui fait partie de mes amis sur Facebook. Et il m'a envoyé un lien pour s'inscrire totalement gratuitement à une petite formation qu'il m'a envoyée. Et là, je me suis, hein, je m'inscris, j'y vais, je marque mon nom, mon email. Et là, je pèse dessus. Rien. Rien. Fait que là, je m'en vais dans mon email. Moi, je pensais que j'avais accès tout de suite. Et là, j'arrive dans mon email et j'ai un beau petit message qui accompagne. Oui, beau, c'est bien fait, hein, le marketing fait bien les choses, Ah ouais. etc. Ah ouais. Et là, ben, il faut que je me ramasse, même si on m'a promis du gratuit, je me suis ramassé avec quelques petites phrases gratuites, effectivement. Mais pour en savoir plus, il faut que je débourse 19,95 ou 29,95 ou 49,95 ou 1000, 1200, 1500. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens ont une certaine crainte d'aller justement vers les gratuités qu'on offre. Mais vous savez quoi? Allez-y, cliquez dessus et faites-le. Et faites-le parce que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire si c'est pas gratuit vraiment, hein. Ben, c'est Vous ça. pouvez y aller, les Puis amis. c'est vrai, Mario, ce que tu me parles, parce que ça, c'est ce qui se fait beaucoup. Tout le monde Écoute, fait ça. Désolé, mais c'est plate. ouais, mais ça va jusqu'à se servir de la PNL pour ces trucs-là. Ouais. En tout cas, ça sera peut-être un sujet qu'on pourra se parler, mais parce que ça pourrait être un sujet qu'on développe. Mais franchement, moi aussi. Et à chaque fois, des fois, je vais voir parce qu'ils disent, ah, télécharger, tu télécharges, puis là, tu reçois 50 emails qui vient de une place où tu t'es inscrit. C'est hallucinant. Et là, tu es obligé de tout te désinscrire. Je suis d'accord avec toi, ce marketing-là, je déteste. Et il y en a des gens qui sont connus. Ouais. D'ailleurs, moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis abonnée à tout ce qui se fait de Frank Nicolas. Ce que j'adore de ce gars-là, c'est que justement, si tu t'inscris à un truc et te le dit, je t'envoie un email le mardi. Ben, si il te dit, je t'envoie un email le mardi, tu vas recevoir un email le mardi. Tu recevras pas 50 emails. Non. Ça, là, ça, c'est un truc que je lève mon chapeau à Frank Nicolas parce que moi, cette façon de faire, d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je le suis parce que justement, lui,
il va avec ce que je pense. Moi, le marketing à Saint-Saëns, là, que tu fais un gratuit, puis que ça s'enchaîne, puis pas à dire, hein, il y a plein de formations là-dessus que tu peux avoir, comment les emails s'enchaînent d'un site à l'autre. J'ai pas envie de ça. Non. Je suis pas là-dedans. Ce que Et, j'ai envie. et heureusement, ben, je crois que les Hum, nouvelles hum, lois qui s'en viennent actuellement sur le partage de l'information, etc., tout le kit, bon, tout ce qui va s'appliquer à partir du 25 mai, dans 2 jours, ouais. risque de diminuer les ardeurs de certaines sociétés peut-être. J'imagine. Tu sais, dans le fond, là, puis là, je le dis, hein, les gens, si vous jamais vous allez sur mon concours, vous vous abonnez, vous recevrez pas des emails. Puis de toute façon, les adresses emails, je ne les donne pas. Même moi, quand je m'abonne à des trucs, on me demande si je veux donner des emails à mes partenaires, c'est Ouais. non. Donc, je le fais pas pour des gens qui me font confiance, tu vois. Et il y a aussi un autre truc, si jamais vous recevez un email, c'est moi qui réponds. C'est pas non plus une boîte ou tu vois. Et dans le fond, ce que je fais, Mario, je le fais parce que j'ai envie que les gens soient informés. Tu sais, mes formations, tout ça, les chroniques avec toi. J'ai envie que les gens sachent qu'est-ce qui se trame derrière ce qu'on voit dans la vie. Oui. J'ai envie de dire haut et fort ce que le monde, ce qui est pas ce qui semble être. J'ai envie de laisser des traces de mes recherches, de mes expériences que j'ai faites, hein, bonnes ou mauvaises, parce que il y a pas de bon ou de mauvais. Non. Il y a seulement des expériences. C'est ça que j'ai appris dans ma vie. Ce qui est bien quand on est alchimiste, c'est que il y a pas de Dieu. Tous les alchimistes qui soient de n'importe quel pays, de n'importe quelle religion, vont s'entendre parce qu'entre nous, on ne parle pas de Dieu. Il y a pas de jugement, il n'y a pas de gourou. Ça, c'est quelque chose qu'on parle de matière, on parle de la beauté de la vie, des merveilles, on parle des plantes qui poussent. Hein, que tu crois à Allah ou que tu crois en Dieu, en Jésus, en ce que tu voudras, les plantes qui poussent Ils pareil poussent ici qui vont pareil. pousser en Afrique. Donc, non, mais c'est vrai. Oui, Les, et effectivement. c'est de ça qu'on parle. Donc, il n'y a pas de. On fera pas de. Non. Mais c'est ça. C'est sans jugement. C'est vraiment. Et c'est pour ça que finalement, je me suis tournée vers l'alchimie. C'est à cause de ça. C'est que on fait plus de différence de couleur de peau. On est des humains. Hein? Des humains. Wow. C'est pas pire, Québec. hein? Pas plus. Pas pire, c'est bien. Pas C'est pire super. pantoute. C'est vraiment agréable. Tu sais, Marie, Alors, Léa, ce qui est important, je crois, pour moi maintenant, c'est d'amener vraiment cette réalité-là sur les ondes aussi en même temps. Et je dis souvent, depuis 4 ans, je dis souvent aux gens, je vous dirai jamais vers où aller, mais je vais présenter du contenu pour vous donner un choix, des couleurs variées de l'arc-en-ciel, hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. hum, Puis je dis tout le temps, ben allez découvrir. Ça veut dire, vous pouvez y aller, oui, vous pouvez, quelqu'un vous offre quelque chose, ben allez découvrir dans les chroniqueurs. Allez voir si cette personne peut être en harmonie avec vous, avec vos besoins, vos valeurs, etc. Mais c'est aussi de vraiment faire le tour, d'observer, de vous informer voilà. aussi, de pas tomber dans le premier panier de fraises et être devenu une fraise cultivée comme toutes les autres. Hein? C'est ça. Avec sont injectés, en passant, c'est injecté de saumon. Moi, vu que je suis allergique aux fruits de mer, je peux même plus manger de fraises Ben parce qu'ils les non! injectent avec du saumon. Fait que, tu sais, c'est ça de tout comprendre. C'est ça qu'on apprend avec quand tu es alchimiste. Tu Ouais. apprends tous les sous-principes qu'on voit pas. Wow! Fait que pour finir cette chronique-là, là, Mario, pour la finir, on rappelle aux gens, il y a un défi qui commence demain matin sur ma page. Hein, le APA! défi APA. APA! Ensuite de ça, le concours de la semaine passée, il est remis au 29. Je donne le mot de passe pour ce soir. Mario, c'est quoi? Ah! Ben, on va dire défi APA. Ça va être ça le mot de passe. Le défi APA qui commence demain sur la page Marie-Léa l'alchimiste. Et ensuite, le mot de passe pour la chronique d'aujourd'hui, c'est
Défi APA. APA. Pour avoir Bon. droit à 1 mois gratuit. Donc, les gens, ils vont sur ma page. Excusez. Les gens, ils vont sur mon site web pour la chronique. 2 abonnements. Ils s'inscrivent 2 fois avec le mot de passe de la semaine passée. Ils refont une autre inscription avec le mot de passe de ce soir. Ils ont 2 chances de gagner parce qu'il va y avoir 2 tirages de toute façon. Puis, on n'oublie pas, toutes les chroniques, ils s'additionnent. Puis, le nombre de fois que vous avez participé, la dernière chronique, c'est tiré direct là. Wouhou! Hein? C'est-tu pas beau, ça? Vous êtes accompagné de Marie-Léa, la Ben oui. chimiste. Aujourd'hui, le sujet de l'émission, la gratuité vaut rien. Fausse croyance. Les amis, ça fait un plaisir pour moi aujourd'hui de partager 30 minutes avec Marie-Léa, qui est venue brasser la cage un peu avec les croyances de la gratuité. Et croyez-moi, ça fait du bien. Marie-Léa, encore une fois, merci beaucoup. Les gens peuvent te rejoindre. Mario. Toutes les informations accompagnent actuellement la chronique, la vidéo. Vous allez le texte, soit sur YouTube ou sur Les Voix du Cœur actuellement. Vous avez tous les liens, LinkedIn, Facebook, Twitter, site web, etc. Vous avez tout sur Marie-Léa. Et demain, défi APA. Aime, partage, abonne-toi. Pas plus merveilleux. Marie-Léa, gratitude à toi. À toi de même, Mario. Ciao les amis. À la semaine prochaine. Bye.